C'est Jésus qui a institué l'église. Et cette église est née le jour de la Pentecôte. L'église d'aujourd'hui est tellement différente sur plusieurs points. Dans l'église primitive, la Bible nous a dit comment est-ce que les premiers chrétiens recevaient les enseignements de la parole de Dieu. La Bible nous a dit comment est-ce que ces anciens chrétiens se donnaient à l'enseignement de la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils mettaient aussi la parole en pratique. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, mais nous voulons venir à l'église. Mais à cause de nos problèmes que nous venons à l'église, nous venons simplement pour pouvoir prier. Mais rien n'est transformé dans notre cœur. Rien ne se transforme dans notre cœur. Plusieurs aiment s'attacher à leur religion, mais aiment aller dans d'autres religions parfois pour avoir de solutions. Si vous devez comprendre en réalité ce que c'est que l'église, vous devez comprendre que Jésus n'est pas venu établir une religion. La Bible dit que Jésus est mort pour nous. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Jésus a établi son église. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Et ce n'est pas nos problèmes qui intéressent d'abord Jésus. La première des choses qui intéresse le Seigneur Jésus, c'est notre âme. Jésus veut sauver notre âme. Jésus veut nous réconcilier avec le Père. Jésus veut enlever le poids du péché de notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Jésus veut enlever le poids du péché de nos vies. Et l'apôtre Paul a demandé. Il a dit, est-ce que nous allons persister dans le péché? Parce que nous avons vu la grâce en abondance. Il dit loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment est-ce que nous pourrions encore vivre dans le péché? Jésus nous étions déjà morts avec lui dans le péché. Amen. Jésus il est mort avec nous. Et la Bible dit qu'il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il nous a donné une nouvelle vie. Alléluia. Jésus nous a donné une nouvelle vie. Est-ce que nous allons continuer encore à vivre dans le péché? Alors que la nature du péché n'est plus encore en nous. Si la nature du péché encore est en nous, et que nous continuons pas à vivre dans le péché, c'est la preuve que notre salut n'a pas été accompli. Et je suis en train de parler depuis le dimanche. Je parlais de l'obstacle du réveil. La facilité de péché. L'obstacle du réveil. Deux points, la facilité de péché. Et j'ai essayé de vous expliquer un peu les thèmes du titre, ou bien du thème. Les expressions du thème.
Quand on parle du péché, le péché c'est le contraire de la sainteté ou de la sanctification. Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Celui qui pêche, c'est de lui que Dieu a besoin. Mais celui qui pêche, s'il s'attache à la vie de péché, les billes là sont, il faut vraiment que vous couchiez. Amen. Amen. Je ne voulais pas garder quelque chose ce soir. Amen. Amen. Donc je disais tantôt que celui qui pêche, c'est de lui que Dieu a besoin. Mais Dieu n'a pas besoin du péché. Parce que Dieu n'est pas dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici. Dieu n'aime pas le péché. Amen. Amen. C'est pourquoi celui qui vit dans le péché n'est pas dans la volonté de Dieu. Le péché est l'ennemi direct de tout véritable réveil. Parce que le péché éteint l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ou bien tu es là pour me regarder? Tu es là pour regarder mes gestes et faits. Tu es là pour écouter la parole de Dieu. Apprends à concentrer ton cœur sur la parole de Dieu. Le péché éteint l'esprit. Amen. Le péché éteint l'esprit. Le réveil spirituel, nous avons connu beaucoup de réveils spirituels. Le premier réveil spirituel que nous avons connu, c'est la naissance, c'est l'arrivée de Jésus. C'est le premier réveil que nous avons connu. Ce réveil est venu éteindre, est venu arrêter l'effet de la loi. Le deuxième réveil que nous avons connu, c'est l'arrivée même du Saint-Esprit. Et c'est cela qui a fait naître l'Église. Donc le réveil spirituel est un mouvement surnaturel par lequel Dieu réanime la foi, la sainteté, la prière et la puissance dans la vie des croyants, les ramenant à une passion pour Christ. Vous savez, quand on dit que quelqu'un a la facilité de pécher, cela voudrait dire que la personne n'a pas l'esprit qui l'empêche au fait de lutter contre le péché. La foi de cette personne-là, la vie chrétienne de cette personne a un sérieux problème. Quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un qui a réellement reçu Christ. Quelqu'un qui a réellement reçu Christ. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Il y a une transformation qui s'observe dans la vie de cette personne. Vous savez, aujourd'hui, quand je suis avec certains chrétiens, certains soi-disant chrétiens, je doute fortement de leur vie chrétienne. Parce que tu ne peux pas recevoir Christ. Je parle de Christ et rester dans une église comme une église de réveil qui prie, qui enseigne la parole de Dieu. Et pendant 1 an, pendant 2 ans, tu vas demeurer la même personne. Si tu demeures la même personne, je t'annonce que je doute de ta foi. Quelles sont les
caractéristiques de la vie de quelqu'un qui a réellement reçu Christ. Premièrement, la personne est transformée de l'intérieur. Amen. Il a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est en lui. Deuxièmement, cette personne-là, parce que c'est une bonne nouvelle qu'il a reçue dans son cœur, il a envie de partager cette bonne nouvelle. Amen. Et troisièmement, cette personne a la facilité de s'approcher de la parole de Dieu. Il a la soif de Dieu. Il veut connaître Dieu. Ce qui l'amène à aller tout le temps dans la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il parle de Jésus à ses frères. Il parle de Jésus à ses sœurs. Il se lève pour aller annoncer Jésus. Amen. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quand les gens le regardent, on sent qu'il a changé. On sent que quelque chose est passé en lui. La vie d'avant se transforme. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est ça la vie chrétienne. La vie d'un enfant de Dieu. Quand vous donnez votre vie à Jésus, les gens doivent constater une métamorphose. Une transformation doit être remarquée. Non, le fait de venir à l'église seulement n'est pas la chose. Si tu étais paresseux et tu viens en Christ, tu reconnais que la paresse ne fait plus partie de la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu et tu vis dans le péché avant, tu vivais dans le péché. D'abord, quand tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, ta nature c'est une nature pécheresse. Ta nature, c'est la nature du péché. Celui qui gouverne ta vie, c'est Satan. C'est Satan qui gouverne ta vie. C'est lui qui te conduit partout où il veut. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est lui qui te gouverne. C'est lui qui te dirige. Il apparaît dans ta vie comme il veut. Mais quand tu reçois Christ dans ta vie, il y a une transformation qui s'observe. Quelle est cette transformation? Désormais, Satan n'a plus effet sur ta vie. Désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige. Désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est Dieu lui-même qui est ton maître. Tu n'es plus sous l'effet, c'est-à-dire de l'influence de Satan. Mais la question que je veux te poser ce soir, est-ce que tu es réellement transformé? Est-ce que toi qui me regardes, tu es réellement transformé? Ou bien tu me regardes seulement? Ma vie n'est pas importante pour toi tant que tu n'écoutes pas ce que le Seigneur dit au travers de ma bouche. Ce que le Seigneur a mis dans ma bouche, c'est sa parole. Ce n'est pas ma parole. La parole de Dieu. C'est de ça que je parle. Mais l'église d'aujourd'hui aime tellement faire des analyses apparentes. Mais l'église d'aujourd'hui ne fait plus des analyses profondes. On ne regarde plus Christ au travers des gens. L'église d'aujourd'hui veut être à l'image de Pierre, qui est au bord de l'eau.
qui a fourni tous ses efforts et il n'a rien trouvé. Alors que Jésus était venu, Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Il a suivi l'ordre de Jésus. Et quand il a suivi l'ordre de Jésus, la Bible dit qu'il a péché comme jamais. Jusqu'à ce que même les filets voulaient se casser. Et après cela, il a suivi Jésus. L'église d'aujourd'hui veut rester seulement au bord de l'eau. C'est pas normal. Si vous restez au bord de l'eau, vous allez fournir vos efforts personnels. Mais si vous suivez la voie de Jésus, vous allez entrer en profondeur. Et ce que vous allez recevoir, ce sera une pêche miraculeuse. Vous allez vivre dans le miraculeux. Et ce miraculeux-là va toucher votre cœur. Parce que ce pourquoi Jésus vous donne le miracle, ce n'est pas pour votre orgueil, c'est pour votre cœur. Il veut toucher votre cœur. C'est pourquoi il vous donne le miracle. Quand Pierre a reçu le miracle, il a suivi le maître. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ou bien il y a un esprit de deuil? Moi je ne suis pas en deuil. Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, c'est la plus meilleure des choses que Dieu m'a donnée dans ma vie. C'est la chose la plus importante dans ma vie. La présence de Dieu. Je peux tout perdre, mais la présence de Dieu, elle est plus importante pour moi. Et je ne veux en aucun cas me retrouver en enfer. Je suis déjà au ciel parce que je suis dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Pourquoi aujourd'hui nous avons la facilité de tomber dans le péché? Parce que nous banalisons ce qu'on appelle le mal. Nous appelons ce qui est bien, ce qui est mal bien, et ce qui est bien mal. Ce qui n'est pas bon, la Bible dit que ce n'est pas bon. Lisons s'il vous plaît Ésaïe le chapitre 5, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis au nom de Jésus. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, oui, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, oui, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous entendez? Malheur à ceux qui appellent le mal. La lumière là va me casser les yeux. Me protège en même temps. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur. Mon diable, interprétez-moi bien ce soir. Que le Seigneur vous aide. Voilà, je n'ai pas encore retrouvé mon interprète. Je le cherche depuis. J'entendais trop et là trop quoi. Amen. Amen. Qui change l'amertume en douceur et la. Amen. Amen. Donc nous banalisons trop le mal. Nous les banalisons trop. Nous appelons ce qui est mal bien. Quand tu appelles ce qui est mal bien, je me pose la question, est-ce que Christ est réellement en toi? Alléluia. La deuxième chose qui fait que les gens vivent dans le péché comme ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu.
Aucune crainte de Dieu n'est en eux. Les gens ne regrettent même pas leur vie de péché. Celui qui a la crainte de Dieu, même quand il pêche un tout petit peu, son cœur commence par battre. Mais les gens te regardent comme ça. Le Saint-Esprit te dit qu'il ment. Le Saint-Esprit te dit qu'il mente. Le Saint-Esprit te dit qu'il vit dans l'hypocrisie. Mais les gens te regardent comme ça. Et ils s'appellent chrétiens. Mais ils vivent dans le péché. Et ils sont à l'aise dans le péché. Et ils sourient dans le péché. Ils dansent dans le péché. Et tu te poses la question, si Jésus revient bientôt, est-ce qu'il viendra chercher cela aussi? Il y a un frère qui venait à l'église ici. Et je l'ai plus vu depuis un moment. Et je l'ai appelé. Ça veut dire la troisième fois que je constate ça. Et je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi je ne te vois pas à l'église? Et il a commencé par parler. Il dit pourquoi lui-même ne sait pas pourquoi il ne vient plus à l'église. Il ne sait pas qu'il y a un problème. Mais pourquoi lui-même ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que celui-là a réellement rencontré la personne de Jésus que moi j'ai rencontré? Ou même quand ta chair commence pas à te parler, ta chair commence pas à attirer ton attention sur le péché, ton cœur commence pas à battre comme si tu veux mourir tout de suite. Je me pose la question, est-ce que celui-là a réellement reçu Christ? Ou bien celui-là est un spectateur? Écoutez-moi bien, je ne suis pas né dans l'année où certaines personnes sont nées. Moi je suis né aujourd'hui. Mais au moment où je suis né, j'étais venu voir une église où quand tu pêches, tu as même peur de venir rester devant. Je dis bien, tu as peur même de venir t'asseoir devant. Quand tu pêches, et le pasteur te dit, c'est toi qui vas faire la prière d'ouverture. Ça dit ta vie est bouleversée. Tu es entré dans un bouleversement total. Tu commences par jeûner, par prier. Quand on dit que c'est toi qui vas interpréter le pasteur, et que tu sais que tu vis dans le péché, c'est-à-dire que tu cherches troisième moyen pour fuir. Parce que tu te dis que je ne suis pas digne de m'approcher de l'autel de Dieu. Mais il y a des gens qui sont capables de quitter le dessous d'un homme et venir s'asseoir. Il y a des gens qui sont capables de quitter le dessus d'une fille et de venir dans l'église en train de parler en langue en plus. Et tu te poses la question, quand c'est comme ça, comment est-ce que Dieu peut se manifester? Comment est-ce que le réveil peut venir? Et parfois même, quand vous prêchez sur le péché, ceux qui ne pêchent pas, c'est eux qui pleurent. Mais ceux qui vivent dans le péché, c'est eux qui sourient. L'église est renversée. Vous avez oublié quelque chose. Il faut que je nous dise ça. À moi et à vous et à ceux qui m'entendent. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas chercher ceux-là qui sont seulement assis dans l'église. Il viendra chercher ceux-là qu'on appelle son peuple. Comment est-ce que quand moi je n'ai pas d'argent,
Je ne peux pas adorer mon Dieu. Il y a quelle différence entre moi et celui qui est dans le monde? Ça dit que je n'ai rien reçu de bon. Jésus a dit qu'il y a un homme qui a trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor, il est allé vendre tout ce qu'il a comme bien pour aller acheter ce trésor-là. Ce que nous avons acheté au prix de notre vie, c'est le salut. Quelqu'un a donné sa vie pour nous. Le matériel ne doit pas normalement nous attrister. Ou bien mes frères, moi je suis malade ou quoi? Si je suis malade, je préfère rester dans cette maladie-là. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment mon salut peut avoir un rapport avec le matériel? Comment mon salut peut avoir un rapport avec ma santé? Non. Job n'avait pas reçu Christ. Mais Job était malade. Et il a dit, je suis venu sur la terre nue. Et nu je repartirai. Job est resté attaché à Dieu. Écoutez-moi mes frères, il est resté attaché à Dieu. Sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Mais Job a dit non. Job a dit niet. Écoutez-moi bien, on a souffert. On a été rejeté. Ce n'est pas l'évangile que vous avez reçu aujourd'hui. Et vous êtes en accord avec vos parents. Nous, on nous a chassés. On était comme des microbes à cause de l'évangile de Christ. Pendant des années, les gens nous chassaient. Les gens ne voulaient même pas qu'on reste dans leur maison. Mais écoutez-moi, ce n'était pas notre problème. On venait à l'église, on n'arrivait même pas à manger, mais on restait dans la présence de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et aujourd'hui, je me pose la question. C'est comment? C'est comment? Tu vois les chrétiens, quel petit problème. Ils ont déjà tiré des conclusions. Ils ont tiré des conclusions. Ils sont déjà complètement abattus. Leur vie est complètement déjà détruite. Dieu ne les écoute pas. Écoutez-moi bien. Il y a un homme de Dieu qui a prêché dans la semaine. Il a dit, la présence des problèmes dans votre vie aussi est le signe que Dieu est présent dans votre vie. La présence d'un problème dans votre vie, c'est aussi un signe que Dieu est présent dans votre vie. La présence des persécutions aussi dans votre vie, c'est aussi un signe que Jésus est dans votre vie. Parce qu'il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Seront persécutés. Restons attachés au Seigneur. Écoutez, qu'est-ce qui amène les gens à tomber facilement dans le péché? J'ai parlé de la crainte de Dieu tout à l'heure. Les gens n'ont plus la conscience. À l'Institut, la semaine passée, il y a un orateur qui a prêché. Pendant qu'il prêchait, j'étais pas dans la chapelle. J'étais hors de la chapelle. J'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Quand il a parlé de la conscience morte, la conscience morte, les gens, leur conscience est complètement morte. C'est-à-dire, la notion du péché n'est même plus un problème pour eux. C'est devenu une vie normale pour eux.
Et pendant qu'il était en train de prêcher, je pleurais à chaudes larmes. Et je priais. Il y a un homme de Dieu qui m'a vu de loin. Et il est venu. Il voulait me saluer. Il a vu que j'étais en train de pleurer. Il était obligé de me laisser. Il est allé rester à l'écart. Et lui-même, il a commencé par écouter. Parce qu'il venait d'arriver. Écoutez-moi bien. Je bénis le Seigneur. Je dis merci au Saint-Esprit. Je dis vraiment merci au Saint-Esprit. Je dis vraiment merci au Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. C'est pas ça qui est important pour moi. Je ne sais pas ce que tu dis de moi. C'est pas ça qui est important pour moi. Tu peux dire des choses sur moi. Mais si Dieu, lui, il ne me donne pas son approbation, toi tu ne peux pas m'amener en enfer. La personne qui est capable de m'amener dans l'enfer, c'est le péché. Et le péché est comme une personne. Je veux craindre Dieu que de craindre les hommes. Les apôtres ont dit, quand on les a enfermés, la Bible dit que Dieu les a sortis de la prison. Et ils sont retournés dans le temple pour continuer par prêcher l'évangile. Et puis la Bible dit, quand les gens étaient venus les voir, les gens les ont menacés. Pourquoi vous faites ça? Les pharisiens les ont menacés. Et ils ont dit, est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou à Dieu? Mes frères, est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou à Dieu? Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a aussi le temps de l'instabilité. Une seule personne est membre de 4 églises. Il est membre de l'église évangélique Le Rocher. Il est membre de l'église évangélique La Pluie. Il est membre de l'église évangélique Le Soleil. Il est membre de l'église évangélique Dieu est plus rapide que son envoyé. Et lui seul, il est membre de 4 églises. On ne sait pas même là où il est. Il y a même des membres qui ont plusieurs bergers. Ils ont 10 bergers tout seuls. Et quand ils parlent, je me pose la question, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que les gens s'entendent même? Est-ce que brebis peut avoir plusieurs bergers? Attendez là. Est-ce que qu'une brebis peut avoir plusieurs bergers? Plusieurs bergers. Attendez, vous, qui a de moutons à la maison? Maman, vous avez moutons à la maison? C'est vous qui êtes propriétaire de moutons. Est-ce que votre mouton peut dire dans le quartier que tous ceux qui sont dans le quartier sont ses propriétaires? Il va se retrouver dans une maison où on va le manger. On va le manger. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que vous pensez, mes frères. Aujourd'hui, tantôt il est sur la montagne. Tantôt il est dans la brousse. Tantôt il est dans la forêt. Tantôt il est en train de se laver dans l'eau. Et tantôt c'est lui qu'on a attaché avec des rameaux, avec des choses.
Et puis c'est lui. Bon, C'est toi. Ce que tu ne comprends pas, c'est que, écoute, tu seras manipulé. Et si tu ne sais pas faire, quand Jésus va revenir, tu vas te retrouver en enfer. La plupart de ceux-là que vous appelez parfois bergers, ils n'ont même pas le temps pour lire la parole de Dieu. Ils connaissent les versets pour faire le combat, mais ils ne connaissent pas les versets de transformation. Ce que Dieu veut, c'est la transformation de nos cœurs. Parce que mon cœur m'a dit, quoi qu'en soit ce qui va se passer, je sais que ça va passer. Je vous ai dit ici, moi, par la grâce de Dieu, j'ai été enseigné comment le chrétien vit dans les épreuves. Et quand les épreuves viennent, ça va me partir. En fait, personne ne peut enlever ça de ma tête. Personne. Le problème aussi, c'est que quand les chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent vous voir pour vous parler de leurs problèmes, de leur situation, et que vous êtes en train de prier, et le Saint-Esprit vous donne un thème à développer, à enseigner, et que vous faites allusion à quelque chose, automatiquement, les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de reconnaître que Dieu est en train de me parler encore, ils se disent, le pasteur a pris mon problème pour prêcher avec. Vous n'avez pas compris. Jésus, il regardait comme ça les pharisiens et les scribes. Et il les appelle tombeau blanchi. Bande d'hypocrites. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens pensent ça? Pourquoi? C'est parce que les gens ont perdu la notion de la vérité. Les gens ne veulent plus la vérité. Ils veulent la vérité qui les arrange. Autant que nous sommes ici, il y a autant que nous sommes, je vous dis. Autant que nous sommes, je vous dis. Que tu sois ancien ou nouveau. Si je t'appelle dans le bureau là-bas, et je commence par te dire certaines vérités, j'en suis sûr. Si tu ne me donnes pas des paires de gifles, c'est que tu ne vas plus venir à l'église le jeudi ou bien le dimanche. Ou bien désormais tu ne vas plus me saluer. Pourquoi? Parce que tu veux que moi je te dise ta vérité. Mais tu ne veux pas que je te dise la vérité de Dieu. Ça fait que ceux qui ont l'argent utilisent leur argent pour influencer les pasteurs, pour empêcher les pasteurs de dire la vérité. Je suis ami à plusieurs riches ou plusieurs personnes qui ont les moyens pécuniaires. Se sont érigés dans l'église. Le pasteur n'a pas le droit de me parler parce que je suis une personnalité. Hey! La Bible dit que le riche et le pauvre Lazare sont morts le même jour. Ils se sont retrouvés dans l'au-delà. Mais le riche s'est retrouvé dans l'enfer, dans la vie. Mais le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et qu'est-ce que le riche a demandé? Il a dit, Père Abraham, demande à Lazare
prendre son doigt pour prendre une petite goutte d'eau pour venir mettre sur ma langue parce que j'ai soif. Il était dans la Bible, dans la géhenne, dans le feu éternel. Son argent n'a pas pu acheter ça. Vous n'avez pas compris. La Bible dit, quand le riche est mort, on lui a organisé des funérailles. Et on a enterré, il y avait du boucan. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent pour pouvoir l'enterrer. Il est dit, on l'a enterré et puis tout le monde a crié. Les gens mangeaient par-ci par-là. On a mis des bâches un peu partout. Mais Lazare, mais celui qui est Lazare, il n'a pas l'argent. Quand il est mort, c'est les anges de Dieu qui sont venus le chercher. Qu'est-ce que la Bible te dit? Lazare, il n'y a personne qui peut l'enterrer. C'est quoi Dieu aujourd'hui?